Peuple de Dieu, alors c'est le prophète Elie Chama. J'aimerais vous dire que j'ai une vision concernant la Côte d'Ivoire, une vision que d'autres vont interpréter comme signe positif, où ça va dépendre de là où Dieu va vous emmener. Alors, je ne suis pas là pour prophétiser concernant un match, pour dire qu'une personne va remporter un match, mais ce qui m'a beaucoup touché, j'étais couché là, lorsque dans une vision, j'ai vu le Seigneur Dieu Tout-Puissant faire descendre des anges sur ma nation ivoirienne. J'ai vu le ciel ouvert, j'ai vu plusieurs anges descendre sur la Côte d'Ivoire. Alors, j'interpelle ceux qui sont sentinelles, qui aiment beaucoup l'Église, à prier. Est-ce un signe positif? Est-ce un signe négatif? Je ne saurais dire. Mais tout est dit que j'ai vu ces anges-là descendre. Ils étaient partout sur le territoire ivoirien. J'ai vu des anges de Dieu. Waouh! Cette nation est une nation bénie de Dieu. Cette nation est une nation bénie de Dieu. J'aimerais vous dire que c'est vrai qu'il y a la canne, mais je souhaiterais que toi qui es spirituel, toi qui veux grandir dans le règne de l'Esprit, je veux voir Dieu t'élever puissamment. Je veux voir Dieu t'élever puissamment. J'aimerais que tu sois dans la prière parce qu'il ne faudrait pas que, à cause d'une histoire là où les gens sont de se réjouir, à cause d'une histoire de canne, tu puisses vraiment tout oublier. Dieu veut te bénir puissamment. J'ai vu un homme de Dieu qui m'a envoyé un message sur ma page, qui m'a demandé qu'il est inquiet. Bon, des messages même que j'en ai reçu plein, d'autres sont inquiets parce que d'autres ont eu des révélations concernant le match de la Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire va perdre contre, va perdre contre le Mali, autant pour moi. Et d'autres prophètes aussi ont dit que la Côte d'Ivoire aussi va gagner le Mali. Alors, je ne me suis pas prononcé sur cette vidéo. Pourquoi? Parce que il y a déjà deux prophéties qui se contredisent. L'un dit que la Côte d'Ivoire va gagner, l'un dit que la Côte d'Ivoire va perdre. Donc, du coup, je ne peux pas me prononcer dessus. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a une grâce qui arrive. Je ne sais pas. Une grâce. J'ai vu des anges descendre sur la nation. J'ai vu des anges descendre. Ils étaient beaucoup, ces anges-là. J'ai vu des anges descendre sur la nation. Et c'était magnifique. Amen. Voir des anges de Dieu descendre. Je les ai vus par milliers. J'étais couché et j'ai eu cette vision ouverte. Je prie pour cette nation. Afin que Dieu puisse bénir la Côte d'Ivoire. Je prie que Dieu puisse visiter les leaders de cette nation. Visiter aussi nos pères. Pourquoi je dis nos pères? Il n'y a pas d'anciens pères. Des personnes que nous avons admirées autrefois, lorsque nous étions dans le péché, qui font l'œuvre de Dieu, aujourd'hui sont tombés aussi. Et nous nous posons des questions. Comment ces géants, comment ces leaders ont pu tomber dans le péché? Comment ils ont fait pour rentrer dans le réseau? On ne sait pas. Nous ne pouvons que prier. J'appelle, je donne un message maintenant. Toi qui as aimé un homme de Dieu, tu as vu l'homme de Dieu tomber dans le péché. Je t'appelle maintenant à prier pour lui. Je t'appelle à prier pour lui. Si tu aimes l'homme de Dieu, va faire une repentance pour lui. C'est ça. L'amour d'un homme de Dieu se manifeste par la repentance que tu fais dans le lieu secret. Je prie que la grâce de Dieu soit sur cette nation ivoirienne. Et je salue aussi tous mes fils spirituels qui sont au Gabon, au Bénin, au Burkina, au Sénégal, en Afrique du Sud, aux États-Unis, en France, ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu bénisse spécialement aussi ce pays que j'aime beaucoup, le Gabon. Que Dieu ait la main aussi sur la France. Soyez bénis puissamment. Amen.